Le bois d'anisette. Nom latin, Piper umbellatum. Famille, Piperacées. Nom commun, bois d'anisette. Propriétés. La plante est considérée comme vulnéraire, détergente, antiscorbutique, diurétique, émollient et antiseptique. Les fruits sont considérés comme rubéfiants et diurétiques. Parties utilisées, feuilles, racines, fruits. Distribution. On la trouve dans les forêts humides à basse et moyenne altitude, aux Philippines, Amérique du Sud, Brésil, Bolivie et Pérou, au nord des Caraïbes et à travers l'Amérique centrale jusqu'au Mexique, Antilles, Afrique. Botanique. Le bois d'anisette est une plante érigée de 1 à 2 mètres de haut. Les feuilles sont membraneuses avec des points bien visibles, glanduleux, brun à noir en dessous, largement ovales à suborbiculaire ovale de 17 à 37 cm de long, et de 15 à 32 cm de large. La base est multiplinervée en forme de cœur. L'apex est pointu, un peu poilu sur les deux faces, et les bords ciliés. Les pétioles sont très longs, plus ou moins velus, de 11,5 à 27,5 cm de long. Les pointes sont nombreuses, ombellées, axillaires, hermaphrodites, de 5,5 à 12 cm de long, de 2 à 3,5 mm de diamètre. Le rachis est lisse. Les bractées sont pédonculées, pelletées, d'environ 1 mm de long, avec un disque triangulaire semi-lunaire. Le fruit est libre, bondé, obovoïde trigone, de 0,75 à 1 mm de long, environ 0,5 mm de diamètre, glandulaire, avec l'apex tronqué. Les stigmates sont cuspidés. Les étamines sont de 0,2 mm de long et avec des tiges très courtes. Constituants. L'huile essentielle des parties aériennes contient du B-pinène, de l'A-pinène, de l'eunérolidol et du B-cariophyllène. Le criblage phytochimique des feuilles sèches a indiqué la présence de glucides, de glycosides cardiaques, de saponines, de tannins et d'alcaloïdes. Utilisation culinaire. Les jeunes feuilles et les inflorescences sont consommées crues, à la vapeur ou bouillies comme légumes. Également utilisé comme condiment pour le poisson ou la viande et le riz. Les feuilles et les tiges écrasées ont un fort arôme rappelant la salse pareille. L'écorce est utilisée comme condiment. Les feuilles sont utilisées pour emballer d'autres aliments à cuire. Les fruits sucrés et mûrs sont une délicatesse. Médecine rurale. Aux Philippines, les feuilles fraîches sont appliquées à la surface des abcès sous forme topique. Les fruits sont mâchés avec des feuilles de bétel pour la toux. Un thé à base de grappes de fleurs est utilisé dans le traitement de la toux. Le jus de feuille est appliqué sur les yeux pour la conjonctivite. Le jus est utilisé comme goutte pour les oreilles. Utilisé comme cataplasme pour les gonflements, les furoncles et les brûlures. Les parties aériennes permettent de réguler les menstruations et de prévenir l'avortement. Une décoction de feuilles ou de racines est utilisée pour la jaunisse, le paludisme, les problèmes urinaires, la syphilis, la gonorrhée, la constipation, les maux d'estomac et pour les migraines. Les feuilles, les racines et les fruits sont utilisés pour les rhumatismes, les tumeurs inflammatoires, les maux d'estomac, l'acite et l'anasarque. Une décoction de la plante est utilisée pour l'hypertension. Les feuilles écrasées sont appliquées sous forme de lavement pour traiter le prolapse rectal. Les feuilles sont utilisées dans les massages pour soulager la migraine et d'autres formes de maux de tête, et sont appliquées en friction pour soulager les douleurs rhumatismales. La décoction de racines est utilisée comme puissant digestif et pour favoriser l'écoulement de la bile. Danger. Les composés âcres des feuilles et des racines sont irritants à forte dose et provoquent une inflammation sévère du tractus gastro-intestinal.